moins de 300 ans ne peuvent pas connaître. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler des débuts de la projection d'images animées. Les gars, on va tellement remonter dans le passé qu'on va littéralement faire un AVC à Marty McFly. C'est parti. Alors au XVIIe siècle apparaît le zoograscope, et c'est le premier appareil qui permet de créer de la profondeur de champ et du coup une image en relief plutôt qu'une simple peinture. Voilà, je rappelle juste que 300 ans plus tôt, on découvrait la perspective, là on invente le relief, et 300 ans plus tard, bon ben c'est nous. Donc ça aura pris grave du temps, et c'est abusé de se dire qu'il aura fallu 300 ans entre la découverte de la perspective et la création d'une boîte qui met des images les unes sur les autres pour créer du relief. 300 ans, hein, je rappelle qu'il y a à peine 40 ans entre l'invention de l'ordinateur et cette vidéo. C'est au cours du même siècle qu'apparaissent les premières lanternes magiques. En gros, tu mets une plaque de verre avec un dessin devant une lanterne, et ça projette l'image en plus grand sur un mur. Toi-même tu sais, si t'as été au collège dans les années 2000, l'espèce de gros monstre qui projetait des documents sur un mur, c'est le même principe. Ah oui, ça s'appelle une lanterne magique parce que l'effet qui s'en dégage est comparable un petit peu à une illusion. Donc voilà, en gros, ça c'est les tout débuts de la projection d'images. Par contre, on a dit ici qu'on parlerait d'images animées. En 1824, il y a un man qui s'appelle Peter Mark Roget qui joue avec des ampoules et qui découvre une dinguerie, la persistance rétinienne. En gros, un phénomène qui grave l'image que vous regardez sur votre rétine pendant 1/18e de seconde. Pour simplifier, ça laisse une trace sur le fond de la rétine. Et ce qui est assez fou, c'est que si une autre image est perçue par l'œil pendant ce court laps de temps, le cerveau aura l'impression de voir les deux images en même temps et du coup il va les fusionner. Ce phénomène il est utilisé pour fabriquer le thaumatrope. Alors vous pouvez le fabriquer chez vous avec 2 bouts de ficelle et un morceau de papier. Alors là par contre ça va être la partie technique. Et du coup si vous le faites tourner assez vite, le cerveau va bugger et voir l'étoile dans le carré. Je sais c'est fou, bon là c'est éclaté parce que mon élastique est pas suffisamment tendu, mais dans la théorie c'est censé donner ça. Il y a des dispositifs un peu similaires qui apparaissent avec le temps, notamment le folioscope qui est le nom scientifique du flipbook, mais ça reprend en fait le même principe. En 1832 commencent à apparaître les premiers stroboscopes, littéralement 150 piges avant de mettre une ambiance de dingue dans les discothèques françaises. Un stroboscope c'est quoi? C'est une suite de lampes qui s'allument les uns après les autres, donc hop je m'allume, hop je m'éteins, hop je m'allume, hop je m'éteins, etc., etc. Et cette nouvelle invention elle découvre un nouveau phénomène, l'effet phi. Alors, l'effet phi pour simplifier. Si vous allumez une lampe ici, puis une autre là, après avoir éteint celle-là, le cerveau va combler le vide qui est entre les deux en rajoutant une deuxième lampe. Mais surtout, il va créer une toute nouvelle sensation de voir la lampe se déplacer. Vous avez vu, c'est comme c'est pas sorcier. Je sais pas si vous vous rendez compte comment le cerveau peut faire des dingueries, genre là il arrive à créer des trucs qui n'existent littéralement pas. Moi je trouve ça ouf. Donc si je résume, en 1824 il y a un bug qui découvre que les yeux peuvent garder des restes d'images. Plus tard on fait tourner des morceaux de papier hyper vite pour voir 2 images en une, et je trouve ça insane de se dire qu'il y a que 1 an qui sépare la découverte de la persistance rétinienne et de l'invention de ce truc. Ensuite on fait clignoter des lampes et on découvre que le cerveau peut créer un mouvement et combler les trous. Là, je conçois qu'on soit à peu près à 1 doliprane. Voilà, on a notre base de travail, on a tous les ingrédients pour fabriquer notre lanterne magique d'images animées. Et donc, on arrive en 1880 et bam, c'est l'invention du zoopraxiscope. Donc en gros, vous prenez un disque de verre, vous collez plein de petites images que vous faites tourner devant un projecteur et ça diffuse les images sur un mur. Alors là, j'ai pris une assiette de micro-ondes, voilà, parce que j'avais pas de zoopraxiscope. Et d'ailleurs, je pense que ça marche pas du tout parce que c'est opaque. Donc dans la théorie, même si le rendu est censé être fluide et précis, bon, le rendu ne l'est pas du tout. Dans la réalité de l'époque, en 1887, bon, c'est tremblotant, c'est flou, c'est pas hyper net. Je pense que c'est surtout un peu capricieux à utiliser. Mais on arrive à diffuser de l'image animée. Voilà, donc on aura vu pas mal de choses techniques finalement. Les toutes premières techniques d'affichage d'images aux premières techniques d'affichage d'images animées. Je vais vous laisser souffler un petit peu, on va pas parler de toute l'histoire du cinéma dans une seule vidéo. Mais je pense que sans l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies de l'époque, on n'aurait pas le cinéma actuel. J'espère que vous aurez appris des trucs et je vous souhaite de passer une très belle journée. Salut!